Vraiment, en étant investisseur dans, à l'époque, c'était 30-40 boîtes, mais j'ai appris tellement de trucs. Et moi, j'appelais mes équipes, je dis putain les gars, utilisez ce logiciel, c'est un truc de ouf, ça marche trop bien. Ou faites ci, faites ça. Et donc, c'était vraiment une sorte de vision très précise dans ce qui se passait dans l'écosystème. Et tout ça pour en revenir à Blast, mais à force d'avoir des gens avec les missions, notamment qui veulent être mon associé, là, les gens me disent je veux investir, l'entrepreneuriat, tu vois, ça commençait à avoir de la visibilité. Je me suis dit bon, vas-y, on va essayer de créer un club. Un peu comme c'était le cas sur le Web3, tu avais ce qu'on appelait les launchpads. Launchpad, c'était t'investissais dans une crypto au tout début avant qu'elle soit ICO, c'est comme un IPO mais pour les cryptos. Et donc du coup, tu devais stacker pour les connaisseurs, c'est-à-dire que pour avoir le droit d'acheter la crypto, tu avais obligatoirement un investissement de 10 000 € dans la crypto de la plateforme. Et si tu n'avais pas cet investissement dans la plateforme, tu ne pouvais pas investir. On s'est dit, bon, on va faire pareil avec les startups. Et la réalité, c'était que la plupart du temps, quand tu investissais dans la crypto avant son lancement, tu pouvais faire des multiples. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Blast. Les membres qui payent une adhésion pour être dans le club, donc les places sont limitées, peuvent investir dans le marché primaire, donc dans la première levée de fonds. Et on a créé ensuite une marketplace de secondaire où les membres peuvent revendre leur participation à des personnes qui ne sont pas membres. Et donc l'intérêt, c'est que si tu es membre, tu peux avoir le meilleur prix pour rentrer dans la startup. Et après, tout ça a fonctionné. On voulait le faire Web3, mais en réalité, c'était quand même compliqué. On a vu que l'utilisation du MetaMask, c'était pas simple. Le Web3 avait pris une sacrée douche au moment où on allait le lancer. On l'a tourné au Web2 last minute. Et après, tout ça s'est accéléré et on ne s'attendait pas à une telle réussite